Salut, nous c'est Saïd. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Emilie, donc nouvelle web entrepreneuse et ancienne étudiante. Hello, du coup je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans, j'ai commencé à être freelance du coup quand j'étais en études. Là ça fait 6 mois que je suis plus en études et du coup je suis toujours freelance donc je suis venue pour en discuter sur Style. Est-ce que tu pourrais premièrement déjà un peu nous parler de ton parcours scolaire, comment Ouais. tu as commencé à partir depuis le bac quoi. J'ai fait une licence en management international où D'accord. j'ai passé du coup 6 mois à l'étranger. Donc là c'était vraiment des études c'était général sur le sujet un peu du business. Du coup il y avait un peu de tout, marketing, gestion, Et c'était vraiment très large. T'avais fait quoi au bac? J'ai fait un bac ES. Ok, donc c'est dans la continuité. Ouais, c'est ça. Donc du coup voilà, je suis restée sur quelque chose de très large et après en fait tous les ans pendant ma licence j'avais un stage et à chaque fois c'était des stages du coup marketing communication et c'est ce qui me plaisait le plus. Ok. Donc après j'ai fait un master 1 en marketing digital du coup. Et après je suis partie 1 an à l'étranger où j'ai fait un stage pareil en marketing communication et aussi du coup j'ai fait un Erasmus donc c'était pareil dans le marketing la communication. J'ai essayé de me spécialiser de plus en plus et moi ce qui me plaisait le plus à chaque fois c'était le côté design, créatif, communication, donc je suis partie sur un master 2 sur ce sujet. C'est ce que j'ai fait et après du coup pendant cette année là j'étais aussi en alternance. J'ai commencé à faire des petites missions de freelance. Ensuite du coup j'avais envie vraiment de me focaliser sur le graphisme et il me manquait un peu les bases vu que j'avais appris toute seule. Donc du coup j'ai fait encore 1 an de cours du coup qui s'est terminé il y a 6 mois. Une formation en graphisme à distance, en distanciel. Du coup c'est super intéressant. Tu t'es pas trop réorienté toi pendant tes études et tout? Bah du coup on va dire que je me suis spécialisée, Ouais. même si c'était quand même un peu une réorientation parce que j'étais partie sur vraiment le business plus général, la gestion, tout ça. Et c'est vrai que j'ai fini sur la communication et au final sur le graphisme c'est un peu éloigné. Mais on va dire que chaque année j'avais plus notion de ce que j'avais vraiment envie en fait et ce qui me plaisait vraiment, donc je me suis spécialisée un peu dans ça. Mais je regrette pas du tout d'avoir fait des études de management parce que justement en fait être freelance graphiste c'est bien. Enfin, on sait faire du graphisme, ok, cool, je fais mes projets clients et tout, mais ce qu'on oublie souvent quand on est freelance, c'est toute la partie business qui est hyper importante. En fait, ah ouais, mais en fait, c'est limite plus important que tes connaissances en graphisme, parce que si tu peux faire créer des identités visuelles, des logos, je sais pas, des trucs animés et tout, c'est super cool, mais en même temps, si t'as personne à qui les vendre ou si t'as aucune visibilité, bah du coup ça fonctionne pas. Donc ouais, toutes mes études de marketing, communication et de business même avant, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour cette partie-là. Et du coup, là en ce moment, ton activité c'est freelance graphiste. Ouais, c'est ça, freelance graphiste. Je fais du graphisme, en fait je fais moitié graphisme, moitié site, du coup web design, surtout web design puisque je code à moitié. Je suis toujours sur la partie design, mais du coup soit des sites web, soit en graphisme, et je fais aussi un petit peu d'animation. Pour les sites web, donc tu fais comment si tu fais avec WordPress? Ouais, avec WordPress, comme ça. Après, j'ai quand même des petites notions en code, donc ça aide vachement. Ouais, HTML, CSS, ouais. C'est ça. Mais du coup, ouais, je fais principalement sur WordPress. Au début, en fait, je partais un peu sur des thèmes que je modifiais, et maintenant, j'essaie de plus construire vraiment à zéro avec Elementor. Tu trouves pas que c'est un peu limité en termes de personnalisation? Si, c'est un peu limité, mais on peut trouver des petites entourloupes pour certains trucs. En gros, moi par exemple, pour un site d'une cliente, justement, j'avais un problème de mise en page où en gros le site version ordinateur c'était ok. Et version mobile, ça m'inversait en fait des trucs parce que j'avais mis une photo à droite et le texte à gauche. Et donc du coup en gros j'ai fouillé un peu sur internet et j'ai trouvé comment faire en sorte, en gros faut jouer avec les marges, du coup c'est un peu du cafouillage, mais on peut quand même c'est beaucoup de bidouillage, ouais c'est quand même du bidouillage, ouais, c'est vrai. Tu vends beaucoup de sites
pas par mois? Non, pas par mois. Après, c'est des Parce que gros, parce que tu c'est fais des vrai- gros projets quand même. tu fais vraiment les sites. Tu m'as dit que c'était dans la partie design, mais Ouais. tu fais les sites. Non, 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 ouais, je fais tout. Je fais tout. Tu fais Parce tout. qu'après, sur WordPress, t'as quand même la partie. Enfin voilà, faut avoir hébergé le site, le mettre donc en tu- ligne, tu faire fais le tout truc ça. sécurisé. Ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que si on te demande un site e-commerce, tu le ferais aussi? Là, je suis en train d'en faire un en ce moment. D'accord. Un donc- site de vente aux enchères. Ok, donc tu connais en e-commerce, tout ça? Quand j'ai commencé du coup ma licence, mon premier stage en L1, j'ai dû faire un site de e-commerce sur WordPress en fait justement. C'est comme ça en fait que je suis tombée dedans et que j'ai trouvé que ça trop cool et tout. Donc j'ai commencé à ce moment-là et du coup après, en fait tous mes stages, mes alternances, mes tafs et tout, j'essayais de les orienter, faire des trucs que j'aimais bien. Et j'ai dû refaire des sites WordPress, ensuite m'occuper d'un site WordPress pendant mon alternance, etc. Donc en e-commerce bien sûr. D'accord. Donc ouais non, je connais super bien. Au-delà du fait que tu sois freelance et que tu délivres des prestations, tu as aussi une partie communauté aussi? J'essaye un tout petit peu parce que du coup il faut, en termes de visibilité, pour trouver des clients, quand t'es graphiste par exemple, avoir Instagram c'est indispensable parce que c'est ta vitrine en fait. D'accord. Instagram c'est des belles images, des belles vidéos, donc c'est un plus. Donc ouais, pour trouver des clients il faut ce côté créer une communauté, essayer d'avoir de la visibilité et pour toucher la cible avec qui j'ai envie de travailler. Ok. Sur les projets avec qui j'ai envie de travailler. Ça t'apporte beaucoup de demandes de clients, de projets? Franchement, ouais, ça a mis du temps. Mais j'ai entrepris des petits trucs, par exemple des collaborations, etc. Et ça a fait que ça m'a ramené. Ça commence. Là, Instagram, ça commence, ouais. Ok, donc t'as tes deux sources de Ouais, clients, c'est ça, ouais. c'est Instagram et LinkedIn. Ouais, et connaissances. Connaissances, c'est le principal. Bouche à oreille, ouais. Bouche à oreille, ouais, voilà, exactement. Ça, c'est vraiment. La plupart de mes clients, au début, j'ai commencé, c'était comme ça. Et après, de fil en aiguille. Instagram, ça commence petit à petit à se développer. Et LinkedIn, ça a marché direct, en fait. J'ai fait un post et j'ai direct eu ma plus grosse cliente dessus. Et du coup, toi, par rapport à tes clients, ça va? Genre, comment ça se passe? T'as Du beaucoup coup, de demandes, donc... Alors, en fait, ça dépend des mois. Moi, j'ai la chance, c'est que j'étais du coup en alternance et après, pendant que je faisais du coup ma formation d'un an de graphiste, j'étais en CDD en plus. Je disais, je travaillais en plus d'être freelance en CDD dans une boîte. C'était une alternance? Non, en fait, j'ai fait mon alternance. Ouais. Après, j'ai fini du coup mes études. Ok. Et après, pendant que j'étais en CDD, j'ai fait du coup ma formation d'un an de graphiste. Et du coup, pendant que j'ai fait cette formation-là, donc j'étais en CDD et en plus, je faisais mes petites missions freelance. Et du coup, ce CDD-là et l'alternance, ça me permet d'avoir du chômage aujourd'hui. Et du coup, en gros, le chômage, quand tu es entrepreneur, les mois où je touche rien, par exemple, si je touche 0 en entrepreneur, du coup mon chômage va me donner des sous. Et si je touche plus de 2600, j'ai pas de chômage. Okay. Et après, en fait, ça s'équilibre. Donc en gros, il y a des mois où je vais être payé, 500 € en freelance et je vais avoir, 1000 € de chômage, voilà. Et enfin, en fait, ça s'ajuste un peu, mais là je dis ça par hasard, mais du coup, c'est voilà. Soit en gros, j'ai des mois où je suis full freelance, soit full chômage, soit les deux. Et du coup, par rapport à tes études, est-ce que du coup, t'arrivais à gérer tes études et ton alternance et tes missions freelance, comment ça se passait? Non, en vrai, ça allait parce que mes cours, c'était plutôt facile. Quand j'ai commencé, du coup, je faisais les cours de design et même si j'avais beaucoup de cours à faire, ça reste un domaine en fait qui me plaisait tellement que je considérais pas trop ça comme du travail. Et puis pour l'alternance, en gros je faisais mes journées d'alternance, je rentrais, je travaillais un peu sur mes cours et je me calais des jours du coup pour travailler mes projets clients. Après du coup quand je faisais les trois en même temps, oui j'étais pas full bookée comme je suis aujourd'hui. Enfin voilà, c'était des petits projets par-ci par-là, donc ça allait pour commencer quoi, parce que sinon ça aurait été trop. Mais d'un autre côté, moi, plus je suis occupée et plus j'arrive à bien avancer dans mes projets. Et du coup, par rapport à tes études, niveau entrepreneuriat
et marketing, c'est vraiment ça qui t'a aidé, on va dire, à ce que tes études ont vraiment servi à ton activité là maintenant? Franchement, ouais. Quand j'étais en études, j'aimais pas du tout ce que je faisais. D'ailleurs, quand j'étais en licence, tous les ans, je me disais, si je rate cette année, j'arrête. Parce que ça me plaisait pas, en fait. Moi, je suis une personne vraiment hyper créative et enfin voilà, le business, c'est pas créatif du tout. Donc, non, clairement, ça me saoulait. Et au final, je suis contente aujourd'hui de l'avoir fait parce que aujourd'hui, je continue à me former en entrepreneuriat parce que c'est important pour trouver des clients, développer ton business. Enfin, oui, forcément, il faut apprendre. Les connaissances, elles apparaissent pas comme ça. Mais en fait, je me rends compte que quand je fais des petits cours ou que je participe à des masterclass ou des trucs comme ça, en fait, c'est des trucs que je connais déjà, que j'ai appris en cours. Mais des choses que je faisais pas forcément attention ou qui avaient pas capté mon attention. Mais du coup, là, ça fait une piqûre de rappel et je suis en mode ah mais oui, je sais très bien comment il faut faire ça. Bah vas-y, ok, genre un client idéal, je sais ce que c'est, des services, je sais comment les mettre en place, des barèmes de prix, etc. Ça c'est pareil, c'est des trucs que j'ai appris pendant mes cours du coup, donc ouais, non, franchement ça m'a servi. Mais sur le moment, je me disais, ouais, non, c'est useless, en fait, non, on apprend... En fait, que t'apprennes le business en autodidacte ou en cours, t'apprends la même chose. Après, le truc c'est que quand t'es en cours, c'est hyper abstrait. Tu peux pas mettre en pratique. Voilà, tu peux pas me mettre en pratique et t'as l'impression que ça te servira à rien et c'est pas, enfin voilà, ça manque de concret, ça manque d'application réelle et du coup on comprend pas forcément bien. On est en mode genre ouais, ok, et je trouve que le fait de l'apprendre et de l'appliquer en même temps, ouais, bah c'est là que tu comprends, que t'intègres et que tu t'améliores et que bah voilà, c'est comme ça, c'est au top. Mais c'est toujours la partie la plus chiante. Hein, oui, bah clairement. Mais non, en vrai, c'est quand même utile, je le vois aujourd'hui. Au début, je me disais souvent que je trouvais ça dommage en fait d'avoir perdu du temps, entre parenthèses, à avoir fait des études de communication et de marketing, alors qu'au final, aujourd'hui, je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Enfin, en tout cas, pendant que je faisais ma formation de graphiste, c'est ce que je me disais. Je me disais que j'aurais pu me spécialiser avant, être graphiste avant, que, enfin voilà, j'avais perdu du temps et tout. Et au final, maintenant que je suis, enfin voilà, là, ça fait du coup plusieurs années, ça fait vraiment 1 an que je suis freelance, mais je commençais des petites missions avant. Et du coup, là, vraiment, je me dis que en fait, ça me sert beaucoup. Ça me sert énormément. Et je suis contente que mon parcours se soit passé comme ça. Et pas direct. En fait, je pense que si j'aurais fait des études directes de graphisme, bah déjà, il y a des notions du coup de business que j'aurais pas, mais autant pour mon business que pour le business des gens pour qui je travaille. Parce que le graphisme, ouais, ok, c'est bien de savoir faire un truc quali, qui a les bonnes marges, les bonnes couleurs, enfin, etc. Mais en fait, si tu comprends pas le business derrière, la stratégie du business, tu peux pas faire des designs appropriés. Donc ça me sert pour ça aussi. Donc au final, je trouve que ouais, c'est bien. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils, imaginons qu'on a un jeune en face qui fait ses études, qui aimerait lancer un side project, en parler de ses études et du coup sur le web, en tant que soit freelance, s'il a des compétences en montage ou je sais pas moi, en business en ligne, est-ce que tu as des petits conseils pour se lancer quand t'es étudiant? Ouais. Je pense que déjà il faut pas attendre d'avoir le petit truc parfait pour se lancer. Je pense que si je sais pas, comme tu dis, t'as des compétences en montage et que t'as envie de faire ça, juste lance-toi. Peut-être faire d'abord des petits projets perso pour pouvoir montrer ce que tu sais faire. Et après avoir un premier client pour tester un peu. En fait, moi, je trouve que mon business il est solide et j'ai refait tout mon processus client. J'ai un truc vraiment hyper adapté, hyper poussé. Et des fois, je me dis ah mais j'aurais eu ça dès le début, mais j'aurais eu des plus gros clients dès le début, j'aurais eu plus de sous dès le début, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir cette partie où tu te lances, où tu galères un peu et tu ajustes au fur et à mesure en apprenant par des cours, en apprenant en discutant avec d'autres freelances et aussi en apprenant en faisant tes propres erreurs dans ton business pour avancer et l'améliorer. Donc si on a un projet, il faut se lancer, patauger un peu, c'est pas grave, et après au fur et à mesure ça construira le petit truc parfait qui est pile ajusté aux besoins de ton business. Du coup
Je Ouais, pense que je suis c'est super ça, d'accord. vraiment se lancer. En fait, faut y aller. Ça sert à rien d'attendre d'avoir le truc parfait. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire au début, parce que même si je faisais des petites missions par-ci par-là, avant de me lancer et d'être vraiment freelance, j'étais en mode non mais mon business plan il est pas parfait. Ah mais à quel client je parle. Enfin, Ouais, trop de j'étais réflexion. pas sûre. Et ça sert à rien. Faut se lancer. Et Carrément. après voir sur le tas, et c'est comme ça que... En fait, je pense que si on se lance, on avance plus vite que si on attend et qu'on réfléchit. On réfléchit Ouais, trop. ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, il faut juste y aller et puis voilà. C'est cool, merci en tout cas Émilie Avec plaisir. d'avoir partagé un peu ton histoire de freelance et ton expérience. Du coup, nous on se retrouve pour une nouvelle interview et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et du coup, nous on se laisse ici. Salut.